désires te lancer dans l'investissement immobilier ou tu voudrais commencer dans l'investissement immobilier, tu voudrais tout simplement faire une acquisition que à travers le temps et l'augmentation des valeurs, utiliser cette propriété-là pour basculer vers d'autres investissements immobiliers, pour faire d'autres choses dans le monde de l'investissement immobilier. Regardez, je vais vous expliquer l'histoire d'une cliente avec qui j'avais une conversation. Cette cliente-là gagnait 40 000, elle avait pas de mise de fonds et elle voulait tout simplement savoir par où commencer, quoi faire, quels sont les montants. Je vais vous partager cette histoire-là parce que je pense que ça va pouvoir aider plusieurs personnes qui se retrouvent dans la même situation de cette cliente-là. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous partager l'histoire d'une cliente avec qui que j'avais une conversation cette semaine qui gagne 40 000 et qui voulait tout simplement savoir par où commencer, comment accumuler la mise de fonds, etc. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite et sans obligation avec moi, où est-ce que je vais pouvoir regarder votre situation. Je vais pouvoir répondre à toutes vos questions comme l'histoire de ma cliente, mais surtout, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre de soit vendre, acheter ou investir en immobilier. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Donc, la jeune dame m'appelle, elle me dit « Chris, j'aimerais ça avoir mon indépendance parce que je suis dans une situation, j'habite chez mes parents, j'ai 30 ans, je gagne environ 40 000 et j'aimerais ça me partir dans la vie. J'aimerais ça tout simplement avoir mon propre bien, mon propre chez moi parce que chez nous, il y a des petites pas des petites complications, mais il y a des petits irritants que la jeune dame, elle voudrait avoir sa propre propriété et se sentir plus chez elle, mais surtout, comme je viens de le dire, se partir dans la vie à travers sa première propriété. Tant qu'à aller enrichir un propriétaire, elle préfère aller s'enrichir elle-même. J'adore ce thinking-là. Donc, je commence, pour les gens qui sont dans la même situation, je commence toujours par poser les questions dans le sens que, bon, t'as combien de mise de fonds, quels sont les revenus que tu gagnes et aussi ta cote de crédit. Des questions aussi sur les ratios d'endettement parce que la réalité, c'est que une des choses, ce n'est pas vous qui va décider de quel type de propriété que vous allez acheter. Non. Parce que beaucoup de personnes vont m'appeler, ils vont me dire « Chris, je veux m'acheter un duplex, je veux m'acheter un triplex, je veux me lancer dans l'investissement immobilier. » Je leur dis « Wow. Combien tu gagnes, combien tu fais, combien t'as de mise de fonds. » Mais la réalité, c'est que c'est pas nous qui décidons de quel type de propriété qu'on va acheter. Non. Ce sont nos revenus qui vont déterminer jusqu'à quel montant que la banque va être prête à nous prêter et que ce montant-là va déterminer quel type de bien qu'on peut se procurer. Donc, comme que je lui ai expliqué, la réalité dans sa situation, c'est que avec son 40 000, les banques considèrent qu'on peut acheter pour 4 fois nos revenus bruts. Donc, avec 40 000, elle peut se qualifier seulement pour 160 000. Je lui dis, regarde, c'est sûr que tu vas avoir besoin d'un co-signataire ou de quelqu'un pour embarquer dans le projet avec toi. Et ça aussi, ça fait partie de mes questions. Donc, je lui pose, est-ce que tu as des pères, mères, frères, sœurs, cousins, cousines, collègues, amis, on s'en fout. Est-ce que tu as quelqu'un qui pourrait embarquer avec toi? Et elle m'explique que non, puis elle espérait pouvoir faire les choses par elle-même. Je lui dis, regarde, la réalité, c'est que pour la majorité des jeunes, parce que j'ai 41 ans, puis je me considère jeune, mais pour la majorité des gens de ma génération et plus jeunes encore, très souvent et plus souvent que rarement, on a besoin d'un co-signataire. On a besoin d'un parent qui vient co-signer pour nous. On a besoin de quelqu'un qui va embarquer dans le projet parce qu'on a besoin des revenus pour nous permettre d'aller acheter, de se qualifier pour acheter un bien qui est intéressant ou le type de bien qu'on souhaite acheter. La réalité, depuis les dernières années, depuis que les prix de l'immobilier sont vraiment fous, c'est que, disons, prenons des revenus d'une personne qui gagne entre 40 et 60 000. OK? On va dire entre 50 et 60, c'est quand même un très bon revenu. C'est quand même un revenu moyen intéressant. Mais la réalité, c'est que dans l'immobilier, quelqu'un qui gagne 50-60 000, c'est un revenu minimum parce que à 50 000, on peut se qualifier pour 200 000. À 60 000, on peut se qualifier pour genre 230, 250 000, tout dépendant de nos ratios d'endettement. En plus, ça va baisser notre capacité d'emprunt, qui veut dire que ça nous permet pas d'acheter des biens vraiment intéressants. Ça nous permet encore moins d'aller se qualifier pour acheter des duplex, triplex, quatreplex, puis faire de la grosse optimisation, puis des moves de cahier de l'immobilier. Tu sais, non, ça nous permet pas de faire ça. Donc, c'est pour ça que avec des revenus comme ça, on n'a pas le choix d'avoir un co-signataire. On n'a pas le choix d'avoir quelqu'un
quelqu'un qui peut nous backer, soit avec une grosse liquidité, soit qui peut mettre sa propriété en garantie, ou justement la personne va devoir co-signer. C'est pour ça que de plus en plus, depuis 2023, puis c'est déjà la réalité en Ontario puis en Vancouver, c'est que les gens vont se mettre à plusieurs pour acheter. Donc, pourquoi? Parce que le revenu d'une personne seule, à moins que tu gagnes genre 150 000, tu sais, pour quelqu'un qui veut s'acheter une propriété à 400 000, il faut au moins qu'il gagne 80 à 100 000 $ pour pouvoir se qualifier pour une propriété à 400 000. Et même à 400 000, il y a de moins en moins de maisons. Ça devient de plus en plus compliqué pour trouver une propriété, une maison standard bungalow à 400 000. Donc, on est arrivé à la portion avec cette cliente-là. Je lui ai suggéré des stratégies de financement créatif. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que je lui ai posé la question. J'ai dit, est-ce que tu as tes parents qui ont une propriété? Elle me dit oui. J'ai dit, ça fait combien de temps? Est-ce que c'est tout récent? Elle me dit non, ça fait quand même plusieurs années. Je dis bon. Je dis, est-ce que tes parents travaillent toujours? Elle me dit oui. Parce que là, je lui ai fait comprendre, je lui ai fait voir que ses parents sont les mieux placés pour pouvoir la backer et au lieu d'aller se qualifier pour une propriété à 160 000, peut-être que ses parents vont être prêts à co-signer pour elle. Peut-être que ses parents vont être prêts à embarquer avec elle. Mais si ses parents embarquent, puis si les parents décident d'utiliser leur propriété comme effet de levier, peut-être qu'elle serait pas obligée de se limiter à un condo à l'autre bout du monde, à Saint-Quentin des Meumeux. Peut-être qu'elle va pouvoir se qualifier. Peut-être ses parents vont vouloir l'encourager puis lui permettre d'acheter peut-être une maison avec un bachelor, qu'elle pourrait aller habiter le sous-sol, l'appartement le plus petit, louer l'appartement qui est plus gros et qui va faire en sorte que ça va lui coûter moins cher qu'un loyer, habiter sa propre propriété. Peut-être que ses parents vont vouloir l'encourager vers un duplex, un triplex ou peut-être même plus. Donc, je lui ai dit, regarde, oui, tu veux faire ça par toi-même, mais la réalité, c'est que quand on s'obstine à vouloir faire les choses par nous-mêmes, c'est pur et durement de l'ego. Vous devez mettre votre ego de côté parce que votre objectif sur le long terme est beaucoup plus intéressant et vous avez beaucoup plus à gagner à vous embarquer avec quelqu'un, de pouvoir acheter une propriété que vous allez revendre dans quelques années ou que vous allez garder, faire de l'effet de levier et que dans quelques années, boum, vous allez être rendu beaucoup plus loin. Parce que la réalité, comme que je lui ai fait comprendre, c'est que l'immobilier, par le temps que si elle s'obstine à vouloir faire les choses par elle-même, par le temps qu'elle soit en mesure d'économiser pour se qualifier pour une propriété à 250 000, par le temps qu'elle soit en mesure d'augmenter ses revenus, d'aller chercher des augmentations de salaire ou d'économiser cet argent-là, l'immobilier va avoir explosé en termes d'appréciation. Et d'ici 5 ans, si elle est en mesure d'aller augmenter ses revenus à 60 000 pour se qualifier à 250 000, il y a des fortes chances qu'il n'y a aucune propriété de disponible à 250 000. Pourquoi? Parce que l'immobilier prend beaucoup plus de valeur plus rapidement qu'on est capable humainement d'aller chercher des augmentations de salaire ou mettre de l'argent de côté. Donc, she's doomed. Donc, si elle désire déjà mettre le pied dans l'immobilier, faut qu'elle arrête de niaiser, on met notre ego de côté et on cherche des moyens créatifs de pouvoir se lancer dans l'immobilier. Qui veut dire, encore une fois, on revient à la base, est-ce qu'il y aurait pas moyen que ses parents puissent embarquer avec elle? Est-ce qu'il y aurait pas moyen que ses parents puissent co-signer, puissent utiliser leur propriété comme effet de levier pour permettre à leur fille de pouvoir acheter? Puis là, je vais m'adresser aux parents. Parce que les parents, oui, je comprends que vous voulez plus de stress financier, que vous voulez pas toucher à votre crédit, vous voulez pas avoir de casse-tête, c'est tout à fait compréhensible parce que vous avez déjà assez donné à la vie, au gouvernement, etc., puis vous en avez déjà bavé. Mais la réalité, c'est que si vous n'aidez pas vos enfants tout de suite, ça se peut qu'ils seront jamais en mesure de pouvoir acheter. Versus que si vous les aidez, avec votre propriété, savez-vous qu'il y a des stratégies d'effet de levier qu'on peut utiliser votre propriété sans venir jouer sur vos mensualités, sans venir jouer sur votre style de vie et on peut mettre un plan de match en place que c'est votre enfant qui va s'occuper de la gestion, de l'optimisation, qui va s'occuper de gérer votre immeuble, pas votre immeuble, l'immeuble et que vous, ça ne vous coûte rien, ça ne change rien à votre style de vie. Alors pourquoi pas? Et aussi une autre façon de voir les choses, pourquoi attendre à ce qu'il y ait un décès pour que l'enfant puisse hériter de l'héritage, pour que là, il puisse partir dans la vie? Pourquoi pas utiliser votre propriété qui a beaucoup d'équité ou utiliser votre propriété pour aider votre enfant? Votre enfant va pouvoir se partir dans la vie et vous allez pouvoir jouir de la satisfaction de le voir grandir et évoluer financièrement, etc. Donc, en résumé,
si vous êtes parent, il y a des façons que vous pouvez aider vos enfants à faire des investissements. Parce que l'investissement, dites-vous une chose, c'est pas juste pour, OK, je leur fais un don. Non, oubliez cette histoire-là. Vous ne leur faites pas un don. Vous les aidez. Parce qu'il y a moyen à ce que, qu'est-ce que vous leur avez donné, on peut refinancer la propriété dans quelques années et ils peuvent vous rembourser qu'est-ce que vous leur avez donné. Ça, c'est un. Ça, c'est pour la partie des parents. Et pour les enfants, on met l'orgueil de côté. Regardez les façons créatives. Utilisez les ressources humaines, financières que vous avez alentour de vous pour vous permettre de vous lancer dans l'immobilier maintenant. Parce que je vous le dis tout de suite. D'ici 2030, l'île de Montréal et les banlieues proches ne seront plus achetables. On va être rendu comme le nouveau Toronto. Qu'est-ce que Toronto? Les prix de Toronto d'aujourd'hui, ça va être rendu ça, Montréal et les grandes villes alentours. Donc, si vous désirez vous lancer dans l'immobilier, c'est maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon point? Écrivez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que l'immobilier d'ici 2030 ne sera plus achetable ou on va encore avoir des prix abordables? Écrivez-moi dans les commentaires. Aimez cette vidéo si c'est pas encore fait. Cliquez le bouton j'aime si vous aimez ce genre de contenu. Inscrivez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et si vous désirez d'autres stratégies gagnantes, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.